Bienvenue à toutes et à tous. On se retrouve dans la bibliothèque du Salon du Livre Jeunesse avec un nouvel invité. C'est un partenaire presse du Salon. Merci d'être avec nous, Jérôme Blanchard. Merci à vous de me recevoir. C'est un plaisir. Vous êtes le rédacteur en chef de Science et Vie Junior et en représentant de la presse jeunesse du syndicat des éditeurs de presse magazine. Parce que je le rappelle, en temps ordinaire, un salon normal, il se tient avec un kiosque à journaux et c'est un plaisir de vous y retrouver parce que vous y êtes dans ce kiosque à journaux. Oui, en effet, c'est à la fois un kiosque et puis c'est l'occasion de rencontrer habituellement des classes, d'échanger avec eux, leur raconter comment on fabrique un magazine et puis eux, ils nous racontent comment ils nous lisent. Donc c'est toujours des rencontres extrêmement agréables. Ouais, et le magazine qu'on présentait, c'est Science et Vie Junior. C'est le petit frère de Science et Vie. Oui, tout à fait. Il a été créé en 1989. Moi, à titre personnel, mes parents m'ont acheté le numéro 1, quoi. Donc, c'est énorme. Et donc, c'est un journal de connaissances, de sciences, d'exploration du monde pour les adolescents. Voilà, et on leur apprend à forger leur esprit critique, tout en s'amusant, etc. Voilà, c'est l'actualité scientifique décryptée. C'est quand même 100 pages, hein. Oui, c'est du sérieux. On essaie de diversifier en plus les angles, les sujets. Il y a de la bande dessinée, il y a des jeux, des gros dossiers, des portfolios, du voyage, etc. Donc effectivement, il faut que les adolescents s'y retrouvent. Et à la une du numéro de décembre, on a du lourd. Ah oui, tout à fait. Alors là, celui qui est actuellement en kiosque, c'est sur le roi Arthur. On se demande si c'est une réalité ou une légende, ou un petit peu des deux. Puis on explore aussi des personnages comme Robin des Bois, Dracula. Donc on est vraiment à la frontière effectivement de la fiction et de l'histoire. Et puis là, on est en train de préparer un dossier sur le cerveau. Comment se fabrique le cerveau ? C'est notamment chez les enfants et chez les adolescents. On voit que c'est vraiment une machine énorme qui se met en place. Ils travaillent l'air de rien. Alors, ce qui est épatant, quand on regarde les ventes au numéro de Science et Vie Junior, ça cartonne. Je pense qu'il y a beaucoup d'éditeurs de presse, de news magazine, qui seraient très contents d'avoir des chiffres pareils. 128 000 exemplaires, c'est quand même très, très important. Oui, c'est vrai que quand on ramène ça au nombre d'adolescents, effectivement, parce que nous, on s'adresse aux adolescents de 12 à 17 ans, un peu plus jeunes aussi, ça fait une fraction non négligeable, quoi. Nous, on l'explique par un simple fait, c'est que c'est une ouverture au monde, quoi. On leur offre quelque chose qui n'est pas l'école, qui n'est pas le collège, mais qui leur permet d'accéder à des connaissances, mais sous une forme ludique, intéressante, un peu décalée. Donc à partir du moment où ils sont curieux, ils y viennent, quoi. Donc Science et Vie Junior, ça marche bien, mais est-ce que la presse jeunesse en général marche tout aussi bien ? Oui, je pense que c'est un refuge. D'ailleurs, on l'a pu le voir pendant le premier confinement. Nous, on a constaté vraiment que les parents recherchaient des activités et les enfants recherchaient des activités à voyager finalement en étant coincés chez eux, etc. Et un des reports, ça a été vers les bons magazines comme ça de jeunesse. On a eu vraiment beaucoup d'abonnements et je sais que certains des collègues d'autres entreprises, etc. ont également constaté ce genre de hausse des abonnements. Et quels sont les titres phares de la presse jeunesse ? On a reçu il n'y a pas très longtemps Topo. Topo, c'est l'actualité en bande dessinée, c'est très sympa. Il y a d'autres titres phares ? Alors après, on peut distinguer par tranche d'âge. Donc chez les adolescents, Science et Vie est vraiment le leader. Après, chez la jeunesse, ça serait plutôt J'aime lire, qui est plutôt sur la fiction, qui est le principal titre. Voilà, donc on va dire qu'il y a des titres qui sont plutôt sur l'imaginaire, d'autres plus sur la connaissance. Et ça glisse vers la connaissance à mesure qu'ils grandissent. Alors vous connaissez le salon, chaque année on met en avant les pépites, c'est la sélection du meilleur du livre jeunesse et on va découvrir avec un membre du jury un livre, c'est L'Anguille de Valentine Gobi et c'est Axel qui nous présente ce livre. J'ai beaucoup aimé le livre L'Anguille. Il parle d'une très belle histoire d'amitié et cela nous fait comprendre que nous sommes tous différents. Et que, même si certains le sont un peu plus, il ne faut pas les traiter d'une autre manière. J'ai aussi beaucoup aimé la place que prend la romancière dans ce livre, en nous parlant directement à nous.
Cela nous donne l'impression que nous faisons partie de l'aventure. Merci, très belle critique, Axel. Et Jérôme, alors, est-ce que vous avez un livre à nous conseiller ? Oui, j'en aurais même deux, à vrai dire. Bien. Celui-ci, l'autre de Pierre Bottero, que je suis en train de lire avec mon fils. Donc c'est de l'aventure un peu fantastique, hyper bien écrit, et puis c'est débridé, quoi. Donc ça se dévore, c'est une trilogie. Et le second, c'est peut-être pour les un peu plus grands, pour les adolescents, ça s'appelle Ferrailleur des mers de Paolo Bacigalupi. C'est un auteur de science-fiction américain qui est extraordinaire pour les adultes, et il a cette série pour les enfants. C'est, on va dire, du post-apocalyptique, mais positif, c'est-à-dire que il se voile pas la face sur les bouleversements climatiques qui nous attendent, etc. Mais il essaie d'en tirer de tirer l'humanité vers la solution, quoi. Il a un petit peu foi en l'humanité quand même, au fait qu'on est malin. Merci Jérôme. Alors, vous le savez, pendant tout le temps du salon, les collégiens de la Seine-Saint-Denis vont se voir offrir des livres. Et dans ces livres, eh bien, il y a des marque-pages avec des illustrations comme celle-ci de Marine Schneider. Et dans ces marque-pages, vous avez aussi des mots d'auteur, puisque évidemment les dédicaces ne peuvent pas se dérouler. Eh bien, dans ces livres, vous trouverez ces dédicaces. Et donc, on va aller découvrir ces dédicaces, ces mots d'auteur avec Eza, notre comédien qui nous accompagne tout au long de cette journée. Combien de dédicaces ? 3 ? J'en ai 3. Alors, la première. Eh bien, allons-y. La lecture a toujours été mon refuge. C'est l'endroit où je peux explorer d'autres vies, expérimenter d'autres réalités, pour comprendre le monde qui m'entoure et qui je veux être dans ce monde. Le seul risque ? En ressortir changé, car chaque page lue s'écrit sous ma peau. Ouvrir un livre, c'est faire un pas vers l'autre et faire un pas vers soi. Je vous souhaite de merveilleuses lectures. C'est une dédicace de Manon Fargeton. Merci. Deuxième dédicace. Héroïque. Vous l'êtes toutes et tous en ce moment. D'autres jeunes ont traversé des périodes sombres dans notre histoire. C'est le cas de Marie, l'héroïne de ce livre, qui s'est engagée dans la résistance en 1940. Une jeune fille ordinaire qui a pourtant agi à son niveau pour faire bouger les choses. Que sa voix vous porte pour traverser ce moment difficile et vous inspire. Bonne lecture. C'est Jessie Magana. Donc, et quant au livre en question, c'est Des cailloux à ma fenêtre, chez Talon en 2016. Et une dernière lecture. Lisez, lisez, lisez. C'est le remède à l'ennui, la jeunesse éternelle, le plus beau de tous les voyages. Merci. Une incantation de Clément Roussier. Une incantation de Eza Moto. Merci Eza. Et un grand merci à Jérôme Blanchard d'être venu nous présenter la presse jeunesse sur ce salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil en Seine-Saint-Denis. À plus tard avec de nouveaux invités.